Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui nous sommes avec Jérôme Donat, bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez à la ville de Lyon, vous êtes à la direction de l'éclairage urbain. On vous a invité ici parce que vous allez présenter comme souvent une œuvre pour cette fête des Lumières, pour cette 25e édition. C'est une œuvre anniversaire, puisqu'en gros il y a 6 œuvres qui ont été retenues, qui ont marqué l'histoire de la fête des Lumières du 8 décembre dans cette version festival Son et Lumière, qui reviennent, dont la vôtre, l'Aniakea. Quand on est un artiste, ça procure quelle émotion d'être invité à revenir projeter une œuvre? Est-ce qu'on peut se dire c'est un peu frustrant parce que ce qu'on aime c'est créer, ou finalement c'est un signe que ça a marqué le public? Ouais, je vais dire que c'est un signe que ça a marqué le public. Alors moi j'ai un peu la chance de créer une œuvre chaque année à la Fête des Lumières. Donc je reviens quasiment chaque année. Je dois en être peut-être à quasiment à la 20e création pour la fête. Ça fait 20 ans que vous êtes à la direction de l'éclairage public, C'est ça. donc quasiment 20 œuvres. Ouais, quasiment 20 œuvres. Il y a eu des années où les événements ont fait qu'on n'en a pas fait, mais même en 2015, on a fait un geste pour rendre hommage aux victimes. Et puis il y a des années où j'en ai fait deux. Donc j'ai dû en faire 20. J'ai pas compté, mais c'est autour de 20. Qu'est-ce qu'elle a de particulier celle-ci, la Niakea, donc qui sera projetée place Antonin-Poncet dans le deuxième? Alors, comme vous l'avez dit, c'est une œuvre qui a 25 ans, qui a, pardon, 10 ans. Elle a de particulier, c'est que ça a surtout été la magie d'une rencontre entre deux artistes à l'époque, moi et mon collègue Simon, qui m'accompagnait dans la co-création, qui est plus dans l'équipe maintenant, et la rencontre avec une astrophysicienne qui s'appelle Hélène Courtois, et qui a, elle, mis au grand jour la découverte Laniakea. Cette découverte, c'est une cartographie de l'univers qui avait à l'époque jamais été atteint en termes de dimension. Et elle faisait partie de l'équipe qui a communiqué et qui a mesuré, qui a mis au grand jour cette œuvre. Donc c'était magique pour nous artistes, parce que nous on a donné ce nom-là parce qu'on voulait faire une œuvre qui parlait de l'univers, qui parlait des étoiles. Et en même temps, quand on crée au mois d'août, sort dans la revue Nature et puis dans différentes émissions, le groupe d'astrophysiciens qui ont Parce fait qu'elle cette est lyonnaise découverte. en plus, cette astrophysicienne. Exactement. Hélène Courtois, elle est lyonnaise, elle enseigne à Lyon 1, à l'INP2I. Et elle vous Euh, aide pour la réalisation de l'œuvre? ben, justement, ce qui a été magique, c'est qu'il y a 10 ans, on l'a rencontrée tardivement, mais on lui a présenté notre œuvre, elle en avait entendu parler. D'ailleurs, elle était un peu interrogative au début, pourquoi deux petits artistes mettent le même nom. Et puis après, bien sûr, elle est devenue la marraine parce qu'elle nous a fourni toutes les images des télescopes à travers le monde pour agrémenter notre mapping sur le projet. Parce que donc ces 1100 étoiles de cette Voie lactée, elles sont projetées sur le sol mais aussi sur un bâtiment. Ouais, l'installation, en fait, elle est composée de deux strates. Il y a au sol 1000 sphères qui représentent pour nous 1000 étoiles, un amas d'étoiles qui représente une galaxie. Et c'est accompagné d'un mapping sur la grande barre d'immeuble. Et on joue sur un mélange entre les sphères en lumière qui représentent des étoiles qui dansent, qui vont évoluer sur la façade, et les images qui projettent aussi les vraies galaxies qu'on peut voir au-dessus de notre tête, mais avec des outils adaptés. Est-ce que vous l'avez retravaillé, puisqu'il y a pas mal d'œuvres anniversaires qui ont été un petit peu modifiées, soit un lifting, soit carrément finalement une reprise du projet? Vous avez opté pour quelle approche? Alors nous, on l'a vraiment retravaillé parce que déjà depuis 10 ans, la découverte scientifique a évolué. Donc ils ont été beaucoup plus loin dans leurs recherches. Plus d'étoiles? Plus d'étoiles, surtout plus de galaxies. Donc du coup, moi j'ai voulu adapter le propos et le mapping à l'avancée des découvertes. Et puis j'ai fait évoluer aussi la scénographie au sol. Maintenant, avant on était sur une trame un peu rectangulaire. Maintenant on est vraiment sur une demi-galaxie en forme de demi-lune qui se répond directement au mapping qui est sur un demi-oculus. Donc il y a un dialogue différent par rapport à 2014. Et ça c'est dû au fait que cette œuvre on l'a déjà jouée, on l'a déjà exportée. Je l'ai jouée il y a quelques années à Quito en Équateur pour une édition de la Fête des Lumières, leur première Fête des Lumières. Et je l'ai aussi joué à Genève, dans différents lieux, dans différentes configurations. Et j'ai pu changer un peu la scéno. Et donc là, c'est une nouvelle scénographie dédiée à l'Aniakea Horizon 2024. Vous êtes vous à la direction de l'éclairage urbain.
La fête des Lumières, c'est une activité à temps plein toute l'année ou vous avez aussi un rôle dans l'éclairage public plus classique? Alors non, moi, la fête des Lumières, c'est la petite cerise sur le gâteau à la fin de l'année, ou c'est la grosse énergie à la fin C'est de votre l'année. prime de Noël. Ouais, sauf que ouais, c'est la prime de Noël, ouais. Enfin, c'est l'énergie de Noël surtout. Et moi, mon quotidien, c'est de mettre en lumière la ville, c'est-à-dire la mise en valeur du patrimoine, des monuments, des espaces publics, des parcs. Et en fait, j'ai un rôle à la direction qui est plutôt sur le volet artistique. Euh, mais mon Et il reste quotidien. des choses après de cette fête des Lumières dans l'éclairage au quotidien? Est-ce qu'il y a finalement un héritage fête des Lumières qui peut se lire chaque année ou de temps en temps sur l'éclairage public quotidien, classique? Alors effectivement, on se sert des fois d'installations pour faire des tests, notamment pour certaines scénographies dans des lieux particuliers. On a récemment fait pas mal de projets sous les passages, sous les voies ferrées. C'est des lieux qui, de nuit, sont pas forcément les plus agréables. Et là, il y a au moins 7-8 projets sur Lyon où on a fait des mises en lumière très particulières. Moi, j'en ai fait une sur la voûte de Landine, par exemple. Un travail très graphique à base de rails de lumière. J'en ai fait une autre sur la voûte Yves Farge. Et puis après, il y a d'autres concepteurs lumière qui ont fait des projets autour des voûtes. Et c'est né d'un projet que j'avais fait en 2012 sous Perrache. Et maintenant, c'est devenu une voie piétonne. À l'époque, c'était un tunnel routier. Et il n'y avait pas de réelle liaison piétonne facile entre Carnot et la Confluence. Et ce projet-là a en tout cas donné l'envie politique d'en créer un espace plutôt piéton. Et maintenant, il y a une voûte piétonne avec des abat-jours et une ambiance lumineuse particulière. Donc ça peut être des tests, effectivement, pour l'éclairage urbain. Par exemple, le palais de justice que j'ai éclairé, les palais des 24 colonnes, quand je l'ai conçu pour faire une œuvre statique et faire un beau tableau lumineux pour révéler au mieux le patrimoine, une sorte de lumière académique. Là, c'est pas faire œuvre de concept, mais faire bien rendre le bâtiment. Mais par contre, j'ai proposé de le mettre en quadrichromie, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il était utilisé dans la scénographie de la colline de Fourvière, les artistes venaient, prenaient la main sur l'installation et le repeignaient comme ils voulaient. Mais il n'y a pas une nouvelle installation qui a été faite pour la Fête des Lumières. Donc on fait des tests aussi. Merci beaucoup Jérôme Donat d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Donc je vous invite à aller voir l'Agnaquea 2, place Antonin Posset, et puis à profiter aussi de toutes les œuvres qui seront dispatchées un peu partout dans Lyon jusqu'à dimanche soir. Merci beaucoup, à très vite. Bien, au revoir.